Plus qu'autre chose, ce livre nous parle de préparation. Pour être créatif, il faut d'abord apprendre à se préparer à être créatif. Tous les artistes ont des rituels qui les aident à alimenter leur créativité et la renouveler chaque jour. L'auteur qui est chorégraphe commence toutes ses journées en se réveillant à 5h30. Et après avoir enfilé ses habits de sport, elle sort prendre un taxi pour aller à la salle de gym où elle fait du sport pendant 2 heures. Elle dit que ses rituels ne sont pas les étirements, mais c'est le fait de donner la même adresse de sa salle de gym au taxieur chaque matin. Le compositeur Igor Stravinsky faisait la même chose tous les matins en arrivant au studio pour travailler. Il jouait au piano la même partition. Ses raisons profondes sont connues de lui seul, mais à chaque fois qu'il avait terminé de jouer, son esprit était éveillé, ses doigts échauffés, son esprit focalisé sur la musique et tout son être était enclenché dans le travail, comme s'il avait appuyé sur un interrupteur. C'est ce que sont les rituels, des habitudes répétées si souvent qu'elles induisent en nous un état d'esprit propice à ce que nous voulons faire. Les gens qui veulent perdre du poids éliminent certains aliments de leur régime alimentaire. Ceux qui veulent faire des économies encadrent leurs dépenses avec un budget. Pourquoi ne pas faire un régime bénéfique pour votre créativité ? Une semaine sans lire les journaux, une semaine sans les réseaux sociaux, une semaine sans télé, à vous de voir quelle distraction, une fois éliminée, ferait du bien à votre esprit créatif. Après la répétition diligente et l'entraînement de certains mouvements physiques, votre corps s'en souvient pour des années. La mémoire musculaire est une des mémoires les plus performantes. Elle est utile dans le processus créatif pour acquérir des compétences. Par exemple, il est possible de s'entraîner à l'écriture en recopiant ou en traduisant les œuvres de ses écrivains favoris, pour comprendre comment l'auteur a structuré ses phrases, agencé ses mots, construit son histoire. C'est le même processus qui est à l'œuvre chez un étudiant des beaux-arts qui prend son carnet de dessin et se rend dans un musée pour recopier pendant des heures la toile d'un maître. Les compétences s'affinent au cours de l'action. La mémoire virtuelle, c'est la capacité de se projeter dans les émotions et les sentiments de notre passé et de les laisser s'exprimer physiquement. Et enfin, la mémoire sensuelle, c'est celle qui est à l'œuvre lorsqu'une odeur, une saveur, un son ou une couleur vous plonge dans votre passé. Les premiers pas d'un acte créatif sont comme de tâtonner dans le noir, aléatoire et chaotique, fébrile et craintif, avec beaucoup de travail sans résultat apparent ou définissable. Vous ne pouvez pas juste danser, peindre, écrire ou sculpter, ce sont juste des verbes. Vous avez besoin d'une idée tangible pour commencer. Cette idée, aussi minuscule soit-elle, est ce qui transforme un verbe en un nom. Peindre en peinture, sculpter en sculpture, écrire en texte et danser en danse. Toutes les idées peuvent être décomposées en 4 étapes. La première est générer l'idée, généralement à partir de la mémoire, de l'expérience ou de l'activité. La seconde, c'est de retenir l'idée en la notant le plus vite possible. La troisième est d'examiner l'idée, l'étudier et faire des liaisons et des déductions à son sujet. Et enfin, la dernière, c'est transformer l'idée, l'altérer d'une manière ou d'une autre pour qu'elle corresponde mieux à vos objectifs. Bien souvent, les ressources limitées, qu'elles soient matérielles ou temporelles, sont des bénédictions secrètes, car elles nous poussent à nous dépasser et à faire mieux. Vous devez être ouvert aux incidents, aux accidents et aux changements. Le savoir-faire est ce qui permet de créer un pont entre ce que nous voyons dans notre esprit et ce que nous pouvons produire. Il est ainsi vital d'être conscient de ses forces et de ses talents. Et il faut sans cesse améliorer et affiner ses compétences. Il y a un moment où la créativité vous quitte. Vous êtes devant la toile, la page, le clavier ou l'écran et rien ne vient. Vous êtes enlisé. Malgré tous vos efforts, vos roues ne font que patiner sans vous faire avancer. Ceci peut être la conséquence d'une mauvaise idée. Vous n'auriez pas dû commencer ce projet au départ, d'un mauvais timing ou du fait de se cantonner à des méthodes testées et approuvées alors qu'elles ne vous conviennent pas. Pour vous en sortir, prenez une feuille de papier, écrivez votre problème, puis toutes les idées qui vous viennent à l'esprit pour le résoudre. Ne vous arrêtez pas avant d'en avoir écrit au moins 20. Souvent, les premières viennent facilement, puis à partir d'un certain seuil, ça devient difficile. Et pourtant, c'est souvent la 19e ou la 20e qui vous apportera la solution, alors persévérez. De bien des manières, l'acte créatif est une affaire d'édition. Vous supprimez ou modifiez les mauvaises idées constamment.
Mais il y a plusieurs manières d'échouer. L'échec des compétences. Vous avez une idée en tête, mais n'avez pas les compétences requises pour la mettre en pratique. L'échec du concept. Vous avez une idée faiblement construite. L'échec du jugement. Vous laissez quelque chose dans votre idée ou votre projet qui aurait dû être retiré. L'échec des nerfs. Vous avez tout ce qu'il faut, excepté le courage nécessaire pour exploiter votre idée à son plein potentiel. L'échec des répétitions. Malgré avoir essuyé un ou plusieurs échecs semblables, vous répétez les mêmes erreurs. Et enfin, l'échec de la négation. Vous vous enfermez dans le déni en vous sentant incompris et en maudissant tout le monde qui ne comprend pas votre génie. La créativité concerne plus le fait de prendre les faits, les fictions et les émotions que nous emmagasinons et trouver de nouvelles façons de les connecter. L'essence de tout art, si ce n'est l'art lui-même, c'est notre façon de connecter ce que nous vivons sur le moment avec ce que nous avons expérimenté par le passé. Ce n'est pas seulement comment nous exprimons ce dont on se souvient, mais comment nous l'interprétons pour nous comme pour les autres.